C'est l'heure du petit interrogatoire volontaire, heureusement. J'ai publié un post il y a quelques jours, c'était hier, sur YouTube, et vous avez été assez nombreux à poser des questions. Alors, pour ceux à qui je répondrai pas, c'est pas que je vous aime pas, c'est juste que probablement j'ai déjà répondu à cette question lors d'un précédent FAQ. Donc on va commencer tout de suite avec la première question. Salut Heidi, il sera dispo quand ce petit bouquin? Alors, je t'en tiens pas rigueur parce que c'est très fréquent comme erreur, mais moi c'est Heidi, H-E-D-I. Ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est que j'ai découvert toutes les variantes de mon prénom en termes d'orthographe. Et donc je profite de cette petite question pour répondre concernant le petit bouquin. Il va être disponible en commande maintenant. Et je vais en profiter pour vous le présenter puisqu'on me pose cette question. Ça m'a pris pas loin d'1 an de faire ce truc. Je précise, hein, c'est moi qui l'ai écrit et moi qui l'ai mis en page, etc. Donc ça peut avoir un côté légèrement amateur parce que l'édition de bouquins c'est pas forcément ma came. Mais voilà, le principe c'est que j'ai réuni toutes les bagnoles que j'ai eues de 2007 à 2023. Alors je mets 2023 pour que ça soit actuel, mais en fait c'est les bagnoles que j'ai traitées sur la chaîne jusqu'à 2022. Et dans la liste, il y en a forcément que vous n'avez pas vu sur la chaîne parce qu'à l'époque j'en parlais pas forcément. Je vous montre le concept, hein. C'est en clair un petit texte qui indique comment je me suis retrouvé avec la bagnole, ce qui s'est passé, comment j'ai traité le cas, ce que j'en ai pensé, avec une petite fiche technique et puis les points forts et les points faibles de la bagnole. Voilà, bref. Disponible sur Tipeee à un prix incluant les frais de port. J'ai pas encore fait ma commande parce que je sais pas combien de personnes ça va intéresser et que c'est assez cher. Donc avant de me retrouver avec un stock dont personne ne veut, je vais déjà prendre vos commandes. Ce qui veut dire que ça risque de prendre un petit peu de temps, je pense. Peut-être 1 mois avant que je puisse vous les envoyer. N'hésitez pas, passez la commande sur Tipeee. J'ai mis le lien en description comme d'habitude. Passons maintenant à la deuxième question. J'aime aussi la conduite sportive, mais aujourd'hui c'est plus risqué. J'ai perdu quelques points bêtement. Ton permis aussi se porte encore bien. La maréchaussée ne tape pas à l'œil. Eh ben, vous n'allez pas le croire, mais j'ai encore tous mes points sur mon permis et j'en ai jamais perdu. C'est parce que je conduis toujours comme un bon père de famille, comme on le voit au travers des vidéos, ou que je fais quand même relativement gaffe pour me permettre mes excès dans des zones que je connais bien, étant de moustiques. Ils sont toujours là. Donc oui, mon permis se porte bien et à ma connaissance, la maréchaussée en a rien à secouer de ce que je fais dans le coin. Alors, une petite question en anglais, on en a eu 2-3 dans le lot. Heidi, first, thank you for the subtitles. What drove you to quit your job and go for YouTube? I wish you all the best. Et ben, c'est marrant cette question, je crois pas qu'on me l'ait posée. On m'a demandé si je l'avais fait, ce que je faisais avant, mais pas ce qui m'avait poussé à le faire. Mais c'est assez simple. À 32 ans, j'aurais pris ma retraite, j'aurais pas fait différemment. J'aurais bricolé des bagnoles dans mon jardin à longueur de journée et j'aurais probablement aussi partagé les trucs avec vous comme je le faisais depuis bien longtemps sur les forums avant de passer en vidéo. N'as-tu jamais peur de laisser tes voitures dehors? Oui, étanchéité de l'habitacle. Merci pour les félicitations. En fait, ça dépend de la caisse. Ça, par exemple, ça me fait chier qu'elle soit dehors. Bon, en général, elle est au moins abritée, donc elle prend pas trop la flotte. La 33 qui est là, c'est pareil, un désastre à laisser dehors. Mais il y a des bagnoles qui rouillent jamais. Je sais pas, une E46, si on la maltraite pas trop et qu'on la fait pas trop rouler dans le sel, on peut la laisser dehors des années avant qu'il y ait le moindre problème. Donc ça dépend vraiment de la bagnole. Si la caisse est galvanisée, bien protégée, etc., ça pose vraiment aucun souci. Tu comptes acheter un pont un jour? Moi j'ai adoré la série sur l'Aston Martin, continue, top, mais pourquoi pas faire un véhicule fun, genre une dodoche? Alors ma définition du véhicule fun, c'est pas une 2 chevaux en fait. J'ai déjà fait un tour en passager, ça peut être rigolo 2 minutes, mais pas beaucoup plus à mon sens. Après, si vous prenez votre pied avec, tant mieux, hein. Je les laisse pour les autres. Concernant le pont, en fait, là où je me trouve, j'aimerais bien qu'un jour, il y ait un bâtiment
suffisamment haut pour abriter un pont que quelqu'un m'a déjà proposé, en plus généreusement. Mais voilà, je vais pas le mettre dehors sur cette dalle qui est pas vraiment prête pour. J'ai une question. Sur quelle voiture est-ce que tu préfères travailler d'un point de vue pratique? Facilité de démontage, pas 50 vis différentes. Je me suis souvent posé la même question sans forcément trouver une réponse définitive. Par exemple, en termes de qualité d'accastillage, j'ai jamais vu mieux que les japonaises. Par contre, elles rouillent encore mieux que les italiennes, donc c'est pas forcément marrant, et en plus leur fantaisie architecturale en termes de disposition mécanique, je suis pas trop fan non plus, je trouve ça un peu chiant. Finalement, je pense que c'est sur ce genre de conneries que j'aime le plus bosser, mais là ça nous amène forcément sur une période particulière. Probablement dans l'histoire de l'automobile, le moment où c'était le plus rationalisé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de pièces différentes, pas beaucoup de moteurs différents, les plateformes étaient toutes les mêmes et il y avait beaucoup de place pour bosser. Donc là-dessus, on peut presque tout faire, même sans pont d'ailleurs, parce qu'il y a de la place de partout et que c'est de la mécanique super simple. Donc ouais, les américaines des années 70, difficile à battre de ce côté. Merci pour le partage de tes aventures et la touche personnelle qui donne une dynamique si particulière. S'il y avait une voiture que tu souhaiterais rénover et qui représente pour toi le Saint Graal, ce serait laquelle? Sans limite de budget. C'est même pas une bagnole sur laquelle je voudrais particulièrement bosser, mais simplement posséder pour le plaisir des yeux. Je l'ai déjà dit, je crois, mais une Lamborghini Diablo. Je pense une Jota par exemple. Mais là je crois que ça va rester dans le domaine du rêve et c'est sans doute mieux comme ça. Je suis sûr que ta communauté aimerait savoir où en sont les galères de maison si tu entrevois le bout du tunnel. Et on espère que tu gagnes ta vie grâce à ta passion maintenant. Alors oui, heureusement, j'arrive pas trop mal, même si ça fout un peu la pression quelquefois de voir les revenus drastiquement diminuer d'un mois sur l'autre. C'est assez variable. Et concernant la maison, alors je veux pas vous donner de mauvais conseils, mais je crois que c'en est un bon quand même. Autant que vous pouvez éviter de passer par la justice pour régler vos problèmes à l'amiable, je pense que c'est le mieux. Faites des concessions parce qu'en fait vous vous rendrez compte que très souvent tout le monde est perdant à la fin. Parce que nous, ça fait déjà des années qu'on est dedans. Je crois qu'on a sorti entre 50 et 60 000 euros juste dans la procédure. Et on n'est pas sûr à la fin de les récupérer. Et on en a encore pour plusieurs années avant d'espérer voir le bout du tunnel, comme tu dis. Si ça peut servir à d'autres. Que penses-tu de Farine de Blé? On te voit quand au Destruction Fest? Alors je n'ai jamais été invité à cet événement, même si le principe m'a l'air plutôt amusant. On verra si ça arrive un jour. Farine de Blé. J'en pense plutôt du bien, à vrai dire. En fait, il me donne un coup de pied au cul parce que lui, il se démène vraiment pour sortir de la vidéo originale et chiadée. Et c'est bien. Je pense que c'est le genre de personne qui fait que la qualité sur YouTube est en hausse. Tout comme la consommation d'alcool, a priori. Est-ce qu'un jour, même si c'est pas dans l'esprit de la chaîne, tu penses faire un projet où le but serait de modifier niveau moteur avec un turbo, compresseur, un peu comme Farine de Blé, on y revient. C'est pas trop ma came, hein, modifier des moteurs. J'aimerais bien sur le principe, mais ça coûte tellement cher et c'est difficile à filmer pour le coup. C'est vraiment difficile à illustrer. C'est vite beaucoup de jargon. Et quand c'est pas saupoudré de bière et de crachat, je pense que c'est pas du tout évident d'en parler. Moi, je suis plutôt gros swap dans l'esprit. C'est un truc que j'ai failli faire et que j'ai laissé tomber pour les raisons que j'avais expliquées une autre fois. C'était un projet circuit et momentanément, j'avais plus de circuit sous la main. C'est peut-être en passe de se résoudre, j'en reparlerai. Mais moi, mon gros rêve, à un moment donné, quand je me suis retrouvé avec un moteur, un V12 Aston dans le garage et une boîte, c'était de monter ça dans une XJ40. Donc dans une grosse Jaguar, je veux dire une boîte manuelle et un 6 litres V12 qui sort des chevaux, ça aurait été peut-être un jour.
J'ai l'impression et remarqué que depuis quelques vidéos, tu es beaucoup plus orienté carrosserie et moins mécanique. Est-ce que c'est un choix ou dû seulement à l'état initial des véhicules? Alors tu trouves qu'il y a trop de carrosserie, mais il faut bien finir les projets, et c'est ça en fait la problématique, c'est que je me suis retrouvé avec beaucoup de projets entamés et je me suis dit qu'il fallait arriver au bout assez rapidement parce que les gens allaient finir par se lasser, et c'est sûrement ce qui s'est un peu produit, hein. L'Alpha, à la fin, elle faisait point de vue, même s'il y a toujours des irréductibles qui regardaient. Donc en fait c'est juste que je commence toujours par la partie mécanique pour être sûr d'avoir une base saine. Et une fois que ça fonctionne bien, je passe à l'étape de la carrosserie, sauf exception. Entre la gestion de la chaîne, la mécanique, le quotidien, etc., as-tu au final vraiment le temps de pleinement profiter de chacune de tes voitures que tu rénoves? As-tu des regrets à ce niveau? Oui. Oui, bien sûr, j'ai des regrets de ne pas pouvoir plus m'en servir parce que, je prends un exemple, hein. La Caprice, en fait, elle a droit à 2 sorties de grange par an à chaque fois pour aller rouler 20 bornes, et puis je la remets à sa place parce que j'ai pas le temps, pas l'occasion, et ouais, c'est dommage, clairement. Je veux dire, pour moi, les bagnoles qui roulent le plus à l'année, elles font 2 ou 3 000 bornes, pas plus. Donc c'est un peu ridicule. Quelques questions en un seul commentaire. Envisages-tu de proposer de faire de la mécanique basique à Clara? Non. Moi, ça me dérange pas de lui proposer. Je sais juste que ça lui plaira pas et qu'elle va refuser. Ce sera sec. Ce sera définitif. Concernant ton local actuel, penses-tu changer l'éclairage pour améliorer ton travail et par extension la qualité d'image de tes vidéos? Alors, je croyais que j'en avais parlé de ce truc, mais je vous le montre parce que moi, il me semble quand même que j'ai fait ce qu'il faut. Vous me direz si c'est suffisant, mais il me semble que c'est même un peu au-delà du raisonnable. Voilà, j'en ai encore un ici que j'ai pas allumé, et je peux aussi allumer cette zone. Il me reste encore ça que j'ai éteint. Voilà, je trouve que c'est quand même pas dégueulasse. Si c'est pas suffisant, vous me le direz, mais là, à un moment donné, on passe à la salle de chirurgie intensive, quoi. Non ? As-tu envie actuellement de faire un feat avec un collègue youtubeur auto? J'ai rien contre l'idée. Je pense juste qu'il faut attendre le bon moment, la bonne personne et le bon projet. Et une fois que ça se présente, avec plaisir. Est-ce qu'on verra plus Clara dans les prochaines vidéos? Est-ce qu'elle participe au montage et au tournage? Quand est-ce que vous allez pouvoir retourner dans votre maison? Alors retourner dans notre maison, ça fait suite à la question d'avant sur les problèmes. Je pense que ça se produira jamais. Voilà, pour faire simple, on a abandonné l'idée, c'est mort. Est-ce qu'elle participe au montage ou au tournage? Le tournage, oui, ça arrive souvent qu'en fin de série, elle m'aide pour filmer la bagnole. Le moment où il faut être deux, c'est plus simple qu'elle soit là. Le montage, non, elle en fait pas, puis elle n'a pas le temps. Est-ce qu'on la verra plus? Je sais pas, ça dépend d'elle. Alors, j'ai beaucoup apprécié la minute de Clara, décidément. À réitérer, écoute, on verra si elle accepte. La Stone était un sacré gros morceau. Quel serait le potentiel prochain véhicule de cet ordre sur la chaîne? Si tu pouvais le dégoter, je l'ai déjà dégoté. Donc il y aura bientôt, je l'espère, un sujet sur un truc stupide, très très stupide. À quand une Nissan, Honda, Toyota, Mitsubishi, Mazda, Infiniti, Lexus, Suzuki, Subaru, Hyundai, Kia? Il y a au moins un des éléments à barrer dans la liste. Avant tout, merci pour ton contenu, franchement génial. Écoute, merci à toi. À quand un nouveau projet moto? Le nouveau projet moto, je le connais. Il est juste pas encore en France. Donc si le principal intéressé voulait bien faire le nécessaire, et il y aura un projet moto à ce moment-là. Un petit tour de garage pour nous parler matos, outils indispensables, ceux où il est impératif d'avoir de la qualité.
J'y ai pensé plusieurs fois, puis je me suis dit que ce serait super chiant comme vidéo en fait, d'ouvrir les tiroirs, de vous dire ce qu'il y a dedans. Mais bon, s'il y a un besoin, redites-moi en commentaire si Monsieur Zach est tout seul à demander ça, ou si vous êtes nombreux. Si c'est le cas, bah, je ferai je sais pas, une aparté dans une vidéo, ou une vidéo dédiée là-dessus, j'en sais rien. Je possède une C5 V6 qui a bien failli partir à la casse faute de trouver les pièces de rechange. As-tu rencontré des difficultés et une augmentation des difficultés pour obtenir des pièces, et parmi les marques que tu as eues entre les mains, quelles sont celles qui t'ont posé aucun souci de disponibilité? C'est assez facile de répondre. Oui, il y a de plus en plus de difficultés à trouver les pièces. Entre le moment où j'ai commencé à bricoler, je pense à ma première 33 et à celle-là par exemple. À l'époque tout était dispo, maintenant il y a des trucs essentiels qui ne le sont plus. Je pense au thermostat par exemple, introuvable, ou alors à 400 balles en vieux stock. À l'époque, aucun souci pour aucune des pièces que j'ai eu du mal à trouver cette fois-ci. Heureusement il y a eu mon Cotoshop qui m'a permis de retrouver certains trucs. Et pour d'autres, j'ai été pioché sur eBay sur des vieux stocks qui étaient vendus en ligne. Il y a des bagnoles effectivement qui posent aucun problème. Ça, mécaniquement, train roulant, etc. Tout est dispo, pas cher, super rapide. Je pense à Rocoto. Est-ce que tu as toujours ta mini citrouille anglaise? J'ai réfléchi un moment avant de savoir de quoi tu parlais, et puis en fait oui, c'est la MGF, donc oui, je l'ai encore. Il faudrait que je m'en occupe un petit peu parce qu'elle commence à être légèrement défraîchie. Et je sais toujours pas ce que je fais. En fait, le problème c'est qu'à chaque fois je me dis ah, je vais m'en débarrasser, elle sert à rien, je roule plus avec. Et à chaque fois que je la réutilise, c'est trop bien comme caisse. Voilà. J'aimerais savoir vers quel moteur modèle s'orienter pour commencer la mécanique auto. Je suis passionné de ça depuis bientôt 2 ans. J'aimerais me faire un petit projet de restauration pour apprendre et passer du temps dans mon garage. Alors si j'avais un conseil à donner à toutes les personnes qui veulent se lancer ou qui commencent à se lancer dedans, ne vous lancez pas dans une restauration. C'est le meilleur moyen de se dégoûter ou d'abandonner en route. Je ne dis pas que ça se produit forcément, mais il y a de grandes chances. Achetez simplement une caisse des années 90 en état de rouler, dans un état correct, vous verrez que vous aurez largement de quoi vous occuper, parce que de toute façon c'est rare de trouver un vendeur 100% transparent, donc il y a toujours des surprises. La paye est juste pas plein pot, quoi. Prenez une caisse qui est juste correcte. Maintenant que ça fait déjà quelques temps que tu bosses à plein temps sur ta chaîne, quelle conclusion en tires-tu? Pas de regret, tu t'en sors financièrement. Est-ce que tu n'as pas peur que le fait de faire d'une passion un travail ne finisse pas par t'enlacer? Jusqu'à maintenant, je n'ai pas trop de lassitude concernant l'activité liée aux bagnoles. Financièrement, quelquefois c'est un peu juste, mais j'ai pas à m'en plaindre, déjà je fais ce que j'aime. Quelle conclusion j'en tire? C'est vraiment pas facile. Et il faut vraiment aimer pour pouvoir faire ça. Parce que bon sang, le temps qu'il faut passer et les coups de pied au cul qu'il faut se mettre pour réussir à tenir la cadence, c'est assez violent quand même. Je sais pas combien d'heures je bosse par semaine, mais il y a des fois, de toute façon, c'est tous les jours de la semaine, quelquefois tard, quelquefois très tôt. À côté, je me permets des fois des journées où je bosse beaucoup moins intensément parce que simplement j'attends des trucs ou j'essaye de récupérer, quoi. Mais ça a été le cas récemment, c'est pour ça qu'il y a eu un gros creux sans vidéo. C'est que j'attendais des pièces et j'étais bloqué sur tous les projets. Salut Eddy, on a hâte de voir quelques-uns de tes bolides sur piste. Tu peux nous confirmer qu'on verra bien ton pilotage l'année prochaine? Et ben, je croyais que ça allait pas se reproduire et finalement il y a eu des nouvelles au Laquais. Je crois qu'il y a peut-être une possibilité qu'il va se libérer. Et il faut que je me renseigne sur la manière de procéder, juste parce que j'ai pas bien compris où ils veulent en venir, mais je crois qu'il y a quelque chose, quoi. On verra. La pire et un peu dangereuse réparation de fortune provisoire qui est restée beaucoup trop longtemps. J'en ai pas beaucoup. Si on a une que je devais citer, je pense que ce serait celle que j'ai faite pour pouvoir ramener la première 33. En fait, j'ai dû faire 5 ou 600 bornes par des départementales enneigées pourraves, parce que je me suis paumé à l'époque, j'avais pas de navigateur et mes cartes étaient plus très à jour, et puis ouais. Bref, quand je suis parti, la caisse elle était immobilisée depuis déjà un bout de temps, et quand on l'a redémarrée, elle pissait de l'essence par toutes les durites flexibles, surtout au niveau des arrivées de carburateur. Donc de chaque côté, sachant qu'en dessous, pile poil, on retrouve les collecteurs d'échappement. Donc ça pouvait très bien dégouliner et les atteindre.
Et la seule solution que j'ai trouvée à l'époque, c'était d'entourer les durites de duct tape. Alors ça les a pas beaucoup rendus étanches, à mon avis, ça continuait à suinter et à dégouliner, mais ça le faisait un peu plus loin qu'au niveau des échappements. Ça a tenu quelques semaines comme ça, donc ça c'était extrêmement con. Parmi tous tes projets effectués, si tu devais en retenir qu'un seul qui t'a marqué, je pense que c'est celui-là. Parce que tout était stupide dès le départ. Acheter une caisse que j'avais jamais vue à Pétaouchnok, faire appel à un transporteur très louche qui me l'a ramené en plein milieu de la nuit. Frein grippé, donc la descente du camion, ça a été très compliqué. La faire monter ensuite sur ma plateforme, là où j'ai la dalle qui me permettait de bosser, ça a été encore pour ceux qui ont vu la vidéo, ils le savent. Et puis l'état de la caisse, c'était n'importe quoi, il n'y avait plus de faisceau électrique, la boîte elle était remontée en dépit du bon sens, le convertisseur de couple il était bloqué entre la boîte et le moteur. Et je savais rien de la caisse. Et au final, ça s'est pas si mal passé. Donc celui-là, ouais. Et finalement, pour moi, il représente plus que le projet de l'Aston, par exemple. Mais comme il y a très peu de personnes qui l'ont vu, c'est vrai surtout pour moi. Est-ce que tu envisages de faire des restaurations de petits tune timers, Q Williams, Golf 3, 205 GTI, 206 RC, etc. Ce serait vraiment sympa. J'ai fondamentalement rien contre ces bagnoles, hormis le fait qu'en fait, elles sont beaucoup trop répandues. Je sais pas si vous avez vu de quoi je m'entoure, mais j'aime bien acheter des trucs qui intéressent pas grand monde, ou qui intéressaient pas grand monde. Et en fait, techniquement, ces bagnoles m'intéressent pas, c'est toutes des tractions, c'est toutes des 4 cylindres atmosphériques. C'est pas mon truc. Ouais. J'ai déjà une Golf 3, hein. J'ai tenté, j'ai eu une Golf 3 VR6, qui est dans le bouquin d'ailleurs, donc si ça vous intéresse, vous verrez de quoi il s'agit. Quand tu lances un projet, tu calcules si c'est faisable ou pas, car dès lors, tu as déjà dû jeter les clés un jour sur un truc dément ou irréalisable, ou bien c'était le challenge qui te motive plus que la mécanique restauration. Le calcul, je le fais jamais, mais je me fais quand même une idée assez réaliste de la faisabilité du projet et entre guillemets de sa rentabilité. Même si c'est jamais le but, j'aime bien savoir simplement si je vais m'en sortir. Jusqu'à maintenant, je me suis jamais trop trompé, j'ai jamais laissé tomber. Il y a eu juste eu le cas de la CLK 430 qui était censée terminer en projet circuit. Et là, je ne l'ai pas fait simplement parce que les circonstances m'y obligeaient, entre guillemets. Mais c'est vrai que, à part ça, le challenge, maintenant, il est obligé d'être assez épicé parce que j'aime ça, j'ai pris goût. Et puis, simplement pour la chaîne, si c'est un truc super simple et qui prend 2 secondes, ça n'a aucun intérêt. Ça lui dit, est-ce que tu envisages de faire une rencontre avec tes abonnés? Car j'aimerais vraiment bien discuter avec toi et aussi te faire voir les véhicules anciens que je possède. En plus, je suis de Haute-Savoie, donc on n'est pas loin. J'ai eu pour projet à un moment donné d'organiser une rencontre au Laquais, où l'idée c'était que ceux qui veulent puissent faire des tours de circuit, que les passagers puissent monter avec, etc. Je trouvais ça plutôt marrant. Concernant la rencontre tout court, j'avoue que je suis pas 100% à l'aise avec l'idée, parce qu'en fait, à mon sens, faire une rencontre abonnée et dire qu'on va discuter avec tout le monde, c'est un peu du foutage de gueule, c'est pas possible. Je veux dire que, à part dire bonjour, salut, et échanger 2 mots, on peut pas vraiment en discuter, c'est pas possible s'il y a, mettons, 50 personnes. Non, ça marche pas. Et moi, ça me met mal à l'aise de me retrouver dans la situation où j'aimerais bien satisfaire tout le monde, mais que je peux pas passer autant de temps que je voudrais avec chaque personne. Et au final, il y a des gens qui seraient déçus ou qui se seraient déplacés pour pas grand chose finalement. Donc pour l'instant, je sais pas trop, j'ai pas trouvé le modèle qui me plaisait en termes de fonctionnement. Ou peut-être qu'un jour, il y aura un événement qui sera compatible avec ma manière de voir les choses, je sais pas. Alors, sur la sortie de Grange, en fait, c'est vraiment pas facile de trouver ce genre de projet. Il faut tomber dessus par hasard parce que en règle générale, quand c'est en annonce, la caisse est déjà sortie, le mec il a passé un coup de jet dessus et en fait ça perd un peu de l'authenticité du projet. Donc il faut réussir à tomber dessus par hasard comme ça en se baladant et puis ensuite convaincre le mec de te vendre la bagnole, de faire en sorte qu'il accepte que tu puisses filmer, etc. Donc c'est vraiment pas simple du tout. C'est pour ça qu'on en voit relativement peu, notamment en France, pour d'autres raisons, notamment le fait qu'il y a souvent des primes à la caisse qui sont lancées et du coup les gens se débarrassent de leur bagnole. Donc ouais, c'est vraiment pas facile à trouver.
En bonus, je vous mets quelques commentaires qui m'ont fait marrer et qui appelaient pas forcément à une réponse. On arrive au bout des questions auxquelles j'aurais pas répondu lors d'un précédent FAQ. Ou sinon, je suis désolé, il faut pas qu'elle fasse 45 minutes. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas abonné, profitez-en. Pensez à ça, si ça vous plaît. C'est toujours sur Tipeee et il y a quelqu'un qui me posait la question notamment d'une cagnotte. J'ai pas vraiment de cagnotte, mais sur ce support là, Tipeee, on peut faire des donations ou mieux acheter des goodies. Donc pour l'instant j'ai pas grand chose, hein. J'ai le livre, le sticker et la vignette SLG. Je bosse à d'autres trucs, mais ça me prend du temps et j'ai pas envie de vous proposer des trucs de merde, donc ça arrive au compte-gouttes. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi et puis on se retrouve pour une vidéo pleine de caisses, de rouille, de galères et à bientôt. Ciao.